Nous donnons ici quelques conseils avant la réalisation d'une ponction éco-guidée. Effectuez votre asepsie et la mise en place des champs stériles comme à votre habitude. L'échographe devra être disposé de manière à ce que vous n'ayez jamais à vous retourner pour voir l'image d'échographie. Choisissez une gaine stérile la plus souple possible. Le fond doit être fermé en une seule pièce et si possible non soudé pour éviter les replis. Insérez le gel au fond de la gaine. L'épaisseur de gel entre la sonde et la gaine devra être la plus fine possible. Donc vous devrez passer votre pouce pour étaler ce gel avant de serrer avec un élastique. L'aide finit de déployer la sonde et la fixe avec une pince cochère au drap pour éviter que l'ensemble soit emporté par son poids. Voilà, lissez bien le gel stérile pour avoir une épaisseur la plus fine possible. Avant toute ponction éco-guidée, repérez l'anatomie de surface. Utilisez de l'eau stérile ou du sérum physiologique au lieu du gel pour appliquer sur la peau du patient. Et indiquez à votre aide les paramètres de réglage d'image que vous souhaitez effectuer, profondeur, gain et repérage du côté pour la ponction. Nous n'appliquons pas de gel stérile sur la peau du patient, mais préférons de l'eau stérile ou l'antiseptique utilisé pour la désinfection. Ceci a plusieurs raisons. Il nous permettra de détecter une brèche sur la gaine stérile. En effet, la présence de gel sur le patient traduira obligatoirement une rupture de la gaine. Ensuite, on évitera de carotter du gel avec l'aiguille, puisque l'aiguille transporte le gel vers le vaisseau et la toxicité intravasculaire de ce gel ultrasonore est inconnue. L'absence de gel favorisera l'adhérence du pansement transparent après la réalisation du geste. Le gel utilisé sur la peau du patient et autour du cathéter laisse un substrat potentiellement favorable au développement bactérien, car même un essuyage soigneux ne permet pas d'en enlever l'intégralité.